j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent chez nous, il y en a qui viennent pour, le business, il y en a qui viennent pour les relations, il y en a qui viennent pour les voilà, le fait de faciliter. Il y en a qui sont bien juste là pour venir faire la fête le samedi, de notre assemblée générale parce qu'ils se sentent, voilà, ça leur fait leur sortie de Mmh. l'année, parce qu'ils sont, tête dans le guidon toute l'année et qui se disent: «Moi, la cotise, c'est bon, j'ai du chiffre, je suis content, mais par contre, moi, je viens chez vous, c'est parce que, voilà, il y a ce côté-là, où on est tous ensemble, solidaires, on essaie de Oui. trouver des solutions». Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hôtel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hôtel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hotel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Dans un secteur où l'hôtelier indépendant se bat souvent seul face aux plateformes et aux grandes chaînes, certains ont fait un choix radicalement différent, celui du collectif. Depuis plusieurs années, Stéphane Rady pilote Contact Hôtel, un réseau associatif d'hôtels, majoritairement 2 et 3 étoiles, qui mise sur la coopération plutôt que la standardisation. Au cœur de cette stratégie, un nouveau programme de fidélité commun, pensé comme un outil de création de valeur, de partage de clientèle et de souveraineté commerciale pour les indépendants. Aujourd'hui, j'ai voulu comprendre comment un programme de fidélité peut devenir un levier stratégique et ce que cela implique en matière de leadership dans un réseau associatif. Bonjour Stéphane, bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, merci de m'accueillir. Je t'accueille, mais on est un petit peu, alors pas directement chez toi. Je veux bien que tu nous présentes les lieux. Il y en a qui vont nous regarder en vidéo sur YouTube, Mmh. d'autres qui vont juste nous écouter. Je veux bien que tu nous peignes un petit peu le cadre. OK. Et ben écoute, on est à Paris, on a la chance d'être au Charme et Caractère, Hôtel Duette. Donc c'est un hôtel, une trentaine de chambres basé à Paris 17e. Voilà, un hôtelier indépendant, membre du réseau Charme et Caractère. Voilà, Oui. des alliés à nous. Des alliés à vous, Contact Hotel. Voilà, tout à fait. Tout ça, on va devoir le creuser un petit peu. Ouais. Je veux dire que quand on a préparé, quand on a commencé à discuter toi et moi, il y a eu beaucoup de questions qui sont venues. C'est un sujet, l'associatif hôtelier, auquel je me suis encore trop peu intéressé. Donc j'ai vraiment envie qu'on creuse ça. Mais avant, moi j'ai une question un peu plus, large sur de la fidélisation en fait que je voulais te poser. Quand on parle de fidélisation, en fait, on a souvent plein d'idées reçues. C'est quoi ce que tu entends souvent, ce que disent les hôteliers vis-à-vis des programmes de fidélité et de la Mmh. fidélisation de manière générale? Alors, c'est vrai que ça dépend des hôtels. Voilà, donc on a des hôtels qui sont, enfin là, comme ici, familiaux, petite équipe, qui gèrent, qui sont très proches de leurs clients. On a des hôtels un peu plus, structurés avec, voilà 50, 60, 100 chambres où là, il y a des équipes en place et tout, où il faut former et bien mettre en place les choses. Après, je pense que ça dépend vraiment des typologies des hôtels. Donc, on a des hôteliers qui vont nous dire, «La fidélité, ça sert à rien, ça coûte trop cher, les clients, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être bien accueillis, que ça se passe bien et tout ça». Donc je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est qu'à un moment, Mmh. on mélange tout et on se dit: «C'est plus facile d'avoir, nos clients et de pas nécessairement de se dire: "Tiens, je vais essayer de faire un effort pour essayer de les fidéliser"». Ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Surtout quand on sait le prix de la fidélisation versus, l'acquisition. Tu sais, tu as des grandes stats marketing qui disent 5 à 10 fois. Oui, voilà, Heu, c'est toujours un peu les grands chiffres qu'on dit, donc nécessairement, ça coûte à peu près, 7 fois plus d'aller chercher un nouveau Bien client sûr, pour qu'il rentre dans l'établissement. ouais, Alors que normalement, quand un client est fidèle, après il y a des niveaux de fidélité, encore une fois, hein, on en parlera tout à l'heure, mais un client qui vient, allez, 2 fois par an, oui, il est fidèle, mais celui qui vient, 30 fois, 40 fois, mmh. c'est pas le même niveau de fidélité, donc c'est pas les mêmes attentes et c'est pas la même récompense qu'il devrait y avoir aussi. Et pourquoi est-ce que, auquel cas, le programme de fidélité, qui est un petit peu la réponse à ce sujet de fidélisation, c'est devenu selon toi un sujet stratégique, pas seulement marketing, mais aussi pour l'opérationnel et même on va se focaliser sur,
en fait, des indépendants comme ce qu'on Mmh a, mh, mmh. chez au sein de Contact? Pourquoi c'est aussi stratégique que ça? Alors, c'est aussi stratégique parce qu'il y a plusieurs points. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une question tu as dit de dépendance, Ouais. commerciale. Donc je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la donnée, c'est de savoir, qui c'est qui vient chez nous, combien de fois il Bien vient, sûr. qu'est-ce qu'il dépense, la nationalité, les habitudes. Donc ça aujourd'hui, si on est un hôtelier organisé, on a nécessairement un PMS. Si on est très organisé, on a un Bien CRM sûr. et donc on arrive à faire, à avoir une petite bécane qui tourne pour nous dire: «Attention, ça c'est ton meilleur client et il faut y faire attention». Donc quand on est hôtelier indépendant et qu'on est structuré, on arrive à mettre tout ça en place. Quand on est un peu moins structuré, on le fait pas, et après, l'effet de levier et de force, bah, bien sûr, c'est le collectif, c'est de pas être tout seul. Parce que quand on fait un programme de fidélité, qu'on dit à un client: «Ben, j'ai un programme, est-ce que vous voulez devenir membre? Oui, mais c'est valable où? Bah, c'est dans notre hôtel, vous aurez ci, vous aurez ça». Bon, le client, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu noyé avec plein de programmes de fidélité, donc il se dit, oui, oui, non, il ose pas dire non, mais il dit oui, mais il l'utilisera pas. Donc après, c'est vrai que le collectif est important à ce niveau-là parce que, bah, on fait de la mutualisation de données, on a une force de frappe aussi, bah, qui est pas la même. Donc je pense Et qu'aujourd'hui la donc ce que tu disais, hein, il y a des vrais bénéfices pour le client, en fait. ah bien C'est sûr. vrai que moi, j'ai toujours un peu cette image, la pizza du coin, le pizzaiolo qui m'offrait cette carte de fidélité. Tu sais, pour moi, c'est un peu le début des programmes de fidélité. C'était sympa parce que tous les dimanches, j'allais acheter ma pizza et que je suis très régulier là-dedans. Un hôtelier, parisien m'offre ça, il est tout seul. Il y a assez peu de chances que je vienne toutes les semaines dans son Mmh, hôtel, mmh mh. sauf certaines clientèles très corporate. Alors que si d'un coup, il commence à avoir 100, 200, 500 hôtels, eh bien là, ça m'intéresse parce que probablement qu'il va avoir des établissements un peu dans les Bien destinations que je vais sûr et visiter. ça ajoute de l'attractivité donc Bien sûr. après les programmes de fidélité, c'est un océan, enfin, je veux dire, il y a un moment, le client, il faut qu'il s'y retrouve, et il faut que ça soit simple. Donc quand on commence à complexifier les choses, à mettre des points, opaques où il faut sortir la calculette à chaque fois pour savoir ce qu'on a gagné, bah, le client, il se dit: «Bon, est-ce que vraiment j'y gagne quelque chose? Est-ce que c'est» voilà, il faut que ça soit simple, il faut que ça Mmh. soit rapide à expliquer. Le réceptionniste, il y a un moment, il faut pas lui rajouter des problèmes, il faut lui dire: «Voilà, tu as ton On doit tout de check-out à suite faire». comprendre la valeur perçue aussi bien côté client que le collaborateur Voilà, qui va tout le à vendre. fait et que tout le monde soit conscient que c'est un plus Mmh. et que c'est un plus pour le client, qu'il se dise: «Bah, voilà, je suis reconnu, on sait qui je suis, je viens 40 fois par an dans cet hôtel, j'espère ne pas être considéré ou je n'ai pas le même comportement, qu'un client qui vient 1 ou 2 fois par an, quoi». Donc il y a un moment, quand on veut traiter de la donnée, comme ça, bah, c'est vrai qu'il y a des outils, mais il faut aussi qu'il y ait entre guillemets, un programme qui soit bien structuré et qui traite les clients de la même façon selon le volume de consommation et selon leurs habitudes et tout ça. C'est Ouais. très important et à la fin, c'est vraiment d'inciter le client à être reconnu et des fois à consommer plus parce qu'il y a des systèmes de paliers. Tiens, si je consomme un peu plus, voilà, c'est vraiment, voilà, inciter à ce que ça aille un peu plus loin. Alors, tout ça rentre dans le programme de fidélité. Toi, tu parles de paliers, tu as parlé de points. Moi, j'ai parlé de la carte du pizzaiolo qui, en fait, est un programme de fidélité certes à l'ancienne et là, on n'avait pas de CRM derrière pour Bah, collecter ouais. les datas, mais c'est quoi qui sont, selon toi, les éléments un peu incontournables? Toujours pareil avec un focus, groupe Contact Hôtel qu'on va détailler après, mais qui sont majoritairement des 2, 3 étoiles. Il faut qu'il y ait quoi pour que ce programme, il soit vraiment efficace? Alors déjà, pour qu'il soit efficace, c'est pas le programme, c'est déjà l'hôtel. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on a une grosse sélection à l'entrée. Il faut que les hôtels correspondent à certains critères, parce qu'on peut avoir la plus belle voiture, là, on peut avoir une Ferrari, si à un moment, ça marche pas, à la base, ça marchera pas. Donc ça veut dire que pour nous, un établissement, bien sûr, la qualité de l'accueil, nous on s'appelle Contact Hôtel, c'est le contact humain en plus. C'est vraiment qu'il y ait cette personnalisation de l'accueil, que le client se sente, voilà, bien reçu. Ça, c'est le premier point fondamental. Deuxième point, on peut pas trop, voilà, on peut pas trop gérer, c'est l'emplacement. Donc à un moment ou à un autre, il faut aussi que la destination soit porteuse. On remarque dans nos établissements quand il y a un restaurant, ça marche mieux que quand il y en a pas. Mais ça veut pas dire que si on est un hôtel urbain avec un restaurant à 100 mètres, ça ne marchera pas bien. On a aussi la partie, parking, donc on va dire facilité de stationnement. Encore une fois, c'est pas une généralité, mais nous le combo, qualité, restauration, emplacement, stationnement et bien sûr prix, fait que les performances peuvent être du D'accord. simple au quadruple au niveau du programme de fidélité et après, il y a la partie fidélité, c'est ce que le client
va, percevoir, il va se dire: je vais être, on va dire reconnu. Donc nous, chez Contact, on a des systèmes de paliers, donc à un moment, on sait tout de suite celui qui Mmh. vient et qui dépense Le moins. palier, c'est le membre, silver, gold qu'on Voilà, retrouve c'est dans le ça. Nous, c'est un peu rigolo chez nous, c'est, explorateur, voyageur, collectionneur, globe-trotter. Voilà, le globe-trotter, c'est celui qui dépense plus de 8 000 € chez nous, par donc an. par an. Donc ce qui est énorme, donc ça Mmh, représente 80, 100, enfin ça dépend du chiffre d'affaires qu'il fait. complètement. Donc ça, déjà, il y a cette reconnaissance. Moi, je suis globe-trotter. Donc quand je mets les pieds dans un hôtel, je sais que l'hôtelier, il sait qui je suis. Ça veut peut-être que c'est la première fois qu'il va venir ici à l'hôtel Duette, mais il a déjà fait peut-être 50, 60, 70 nuitées dans l'ensemble du réseau. Donc quand j'arrive ici, on sait que c'est le niveau supérieur, donc on essaie de faire des petites attentions en plus qui ne Mmh. sont pas marquées dans le programme. Mais c'est voilà, c'est question de relations humaines. Ouais. On Et incite en tout cas à faire les attentions, mais c'est pas cadré. Parce que moi, pour le coup, j'ai travaillé dans des grands groupes, mmh de plusieurs milliers d'hôtels où là, c'était normé oui, à l'amenities près, exactement ce qu'il bien fallait sûr. faire et la phrase était scriptée. Il y avait une phrase obligatoire à dire en fonction: «On est, ravis de vous accueillir monsieur untel, vous qui êtes globetrotter, dans notre Donc programme». Ce qui ça d'ailleurs me gênait, hein, parce que c'était très standardisé et très loin de voilà. l'hospitalité comme je l'imaginais. Et voilà, et donc ça, c'est ce qu'on a mis en place chez Contact Hotel entre 2019 et 2025. D'accord. On avait, ces fameux statuts avec, on va dire des avantages. Donc plus on montait dans les statuts, par exemple le globetrotter, il avait le surclassement, il avait même pas besoin de donner sa carte blanc garantie. Enfin voilà, on faisait vraiment des choses pour lui simplifier la vie, des boissons de bienvenue, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que comme on était tous différents au niveau de notre réseau, certains hôteliers, en faisaient plus qu'il fallait et d'autres n'en faisaient pas assez. Donc tous ces avantages-là ont été supprimés en mars 2025 Mmh. pour se focaliser sur la «rémunération». Entre guillemets, aujourd'hui, on va de 7 à 10, donc 7, 8, 9, 10 De réduction de sur le réduction prix public du prix, affiché. voilà, du meilleur prix disponible. C'est-à-dire que si même si c'est une promotion, il peut avoir 7 de remise si c'est un client loisir et il va avoir 7 de cashback si c'est un client professionnel. D'accord. Parce que tu sais très bien, Et il y en a un ça m'intéresse pas ta réduction quand c'est mon entreprise qui paye. Par contre, je voilà. suis content d'avoir un Donc peu de ça, on est cash à vraiment utiliser. assez fiers d'avoir mis en place ce système parce qu'on arrive avec un seul programme à toucher 2 clientèles différentes, chose qu'on n'avait pas avec notre ancien programme qui touchait principalement des professionnels parce qu'il fallait passer, Mmh. voilà, 12 nuits pour avoir quelque chose et les clients loisirs, ça les intéresse pas du tout. Donc là, maintenant, on a Parenthèse, hein, mais c'est un super point. Je pense c'est qu'il y a une erreur qui est souvent faite de se dire: «En fait, notre client, il va devoir faire tant de nuits, mmh. dépenser tant d'argent pour avoir des bénéfices». Dans le monde actuel et je pense qu'en plus plus on avance dans les générations, plus ça va être marqué. Moi, si tu me fais revenir 10 fois avant de m'offrir un cadeau, mais tu me verras même pas 3. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors que si dès la première fois j'ai un avantage et que plus je viens, plus ça continue, Ouais. là, il y a un potentiel pour que je revienne. Nous, on a considéré que la fidélité commençait à partir du deuxième séjour. Voilà, donc quand il est venu la première fois, pour éviter l'effet d'aubaine, il a rien. Grosso modo, il Ouais. cumule, c'est-à-dire qu'il est venu ici à Paris, il a dépensé 150 €, il va toucher 7 de 150 € qu'on va mettre dans un petit cochon en attente. La deuxième fois, il va commencer à pouvoir bénéficier des 7, même pouvoir utiliser la cagnotte s'il veut. S'il a envie de que cagnotter, il peut cagnotter et dès que ça atteint 50 €, hop, il récupère, sa petite Mmh. cagnotte. Donc en gros, on arrive parce on a fait, nos études avec nos clients et on s'est rendu compte qu'un client, il peut être la semaine pro, le week-end, il est loisir. Donc il y a un moment, on peut pas lui dire: «Tu es tout le temps comme ça». C'est voilà, le week-end, il va peut-être aller faire le déménagement de son fils, donc il va prendre un petit 2 étoiles. Par contre, la semaine, comme c'est son patron qui paye, il va se prendre un 3 étoiles et là, ce qu'il a accumulé la semaine va pouvoir payer un petit peu ce qu'il fait le Et week-end, oui. voilà. Donc c'est vrai que ça a été vraiment réfléchi dans ce sens-là pour que ça soit variable et quand on va sur le site internet de Contact Hotel, en fait, on a un petit curseur qui nous dit: «Je veux profiter de la remise» ou «Je veux cagnotter». Voilà et D'accord. c'est lui qui choisit. Donc ça veut dire que quand je me connecte, il faut que je me logue comme on le fait dans le e-commerce Voilà, traditionnel, hein. c'est ça. Mmh. Avec mon email, mon mot de passe Mmh. et j'ai un accès membre en fait contact. Je Voilà, c'est vois ça. tous les hôtels du réseau Mmh. et derrière je peux réserver et utiliser ma cagnotte ou pas. Voilà, tout à fait et au-delà des hôtels du réseau Contact Hotel, on a les hôtels comme, voilà, nos hôtels alliés Charme et Caractère qui font partie aussi du catalogue et donc comme je disais, peut-être que la semaine, ça sera Contact Hotel parce que c'est plus business et le week-end, je veux me faire plaisir à Paris, je viens à l'hôtel Duette, je vais profiter des avantages sur un hôtel «loisir» quoi, entre guillemets. Ça représente
combien d'établissements? Alors aujourd'hui, entre les contacts hôtels et les charmes et caractères, on doit être à 470 établissements qui sont référencés. Sur les 470, on doit en avoir aujourd'hui 350 qui utilisent le programme de fidélité. Parce que ça, c'est encore récent, c'est depuis 2022 qu'on est en train de monter notre alliance et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des indépendants, c'est des Ouais, on va devoir creuser ça parce que ça m'intéresse énormément, mais pour l'instant on reste sur le programme de fidélité, mais donc j'entends que tous tes membres n'ont pas les membres hôteliers, hein, n'ont pas l'obligation mmh, d'adhérer et d'utiliser le programme de fidélité. surtout les charmes et caractères parce qu'eux, c'est nos nouveaux, on Oui, va dire cousins qui viennent parce que d'arriver. c'est les cousins par alliance Voilà et donc qui rejoignent Contact. voilà et donc il faut du temps, un petit peu Ah ouais, bien d'acceptation, sûr. de formation, Mmh mh. il faut mettre les chiffres sur la table. Il faut dire: «Bah, regarde ton copain là qui est à 20 kilomètres, il fait partie du réseau, il a mis des chambres en vente, il a des clients qui arrivent, il joue le jeu et bah, ça marche». Mmh. Donc après, il y a des phases de test et il faut déployer tout doucement, c'est Ils disent quoi, vos clients, donc j'entends le client final, de ce programme de fidélité? Vous avez déjà eu assez de feedback ouais. depuis cette nouvelle mise à jour? Ça m'intéresse de comprendre. Et bah, eux, ils sont très contents parce qu'ils gagnent plus. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit en 2025, on a changé, en mars 2025. Avant, on était sur un système de points, fixes, qui représentait à peu près, 5 €. Voilà, 5 € par nuit. Donc c'est vrai que quand on s'est rapproché de notre, réseau Charmes et Caractères qui, eux, sont sur des tickets moyens à 150-200 €, et bah, les 5 €, c'était un peu ridicule. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur un système de pourcentage où là, bah, ça s'adapte. Donc quand on a, imaginons une chambre à 100 € et qu'avant on touchait 5 €, ça faisait 5. Là maintenant, on est sur 7 pour les petits clients, jusqu'à 10 pour les gros clients. Donc je peux te dire qu'ils sont contents. Parce Eh que oui. là, en gros, encore une fois, c'est pas compliqué, c'est plus je consomme, plus je cumule et la particularité de notre programme, c'est qu'ils peuvent repartir avec du cash. C'est vraiment un programme de cashback. Donc quand ils arrivent à leur fameux palier de 50 €, ils vont dépenser une chambre à 120 €, on va leur rembourser 50 €. Donc encore une fois, si c'est un client loisir, bah, ça lui fait une remise, il prend 50 €, il fait ce qu'il veut Ouais. avec. Si c'est un client pro, c'est quand même entre guillemets «le patron» qui a payé la chambre et c'est lui qui va récupérer les 50 € pour aller acheter un bouquet de fleurs à madame ou faire ce qu'il veut Et avec. est-ce que les membres hôteliers, cette fois-ci, Mmh. eux, t'ont aussi fait un retour? Parce qu'on pourrait te dire facilement, en fait: «Je perds de l'argent», parce que si le client final, il en Bien gagne, sûr, moi j'en perds, alors qu'avant, ils venaient déjà ces clients-là et ils dépensaient plus enfin, bien sûr. voilà, quel retour tu as et qu'est-ce que tu leur dis? Alors, le retour, c'est, tout ce qu'on va aborder après en termes de conviction et de leadership dans le réseau, Mmh. ça a pas été une partie de plaisir, hein. Encore une fois, ils ont dû comprendre, donc nous, on a quand même fait un gros benchmark vis-à-vis de tout ce qui se faisait sur le marché. On est même allé sur des secteurs qui n'étaient pas du tout de l'hôtellerie, pour voir un petit peu ce qui se faisait. On a pris beaucoup la grande distribution comme modèle parce que imaginons, tu vas aller, je ne vais pas citer de marque, mais chez les grandes marques de grande distribution, ils ont tous des cartes de fidélité. Donc on a bien fait cette analyse-là et on s'est rendu compte que ceux qui n'étaient pas membres du programme de fidélité payaient plus cher que les autres. Donc en gros, quand tu vas acheter ton lait, nécessairement, il coûte 5 plus cher parce que tu es pas membre du programme de fidélité. Donc là, aujourd'hui, notre démarche, elle a été là, c'est d'arriver à trouver un compromis, d'intégrer la fidélité dans le prix Mmh. de vente pour que Ah oui. le client se dise: «Bah, je suis membre du programme, donc j'ai un avantage». Donc ce compromis-là, il a été bien compris par nos hôteliers, donc ils ont intégré la fidélisation dans leur politique tarifaire. Ce qui fait que maintenant, quand ils ont même des gens qui appellent au téléphone: «Oui, vous pouvez pas me faire un petit prix?» des choses comme ça. Pas de problème, vous rejoignez notre membre, rejoignez notre programme de Tu as fidélité. déjà l'argument Mmh, commercial et ça t'évite d'être un voilà peu pris en et étau. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas l'effet d'aubaine parce qu'une remise, c'est une perte immédiate. Alors que le programme de fidélité, c'est un Ah, c'est investissement pour intéressant. l'après. Donc quand on va dire au client: «Oui, rejoignez notre programme, je vous fais 7 et ben, le client, il va pas bénéficier tout de suite, il va y bénéficier la prochaine Mmh. fois. Donc nous, la règle d'or chez nos hôtels, c'est les hôteliers ne font pas de remise. Ils ne font qu'attribuer des cagnottes. Donc la cagnotte, c'est un investissement pour l'après. Tu reviens, tu en bénéficies, tu en reviens pas, ça ne me coûte rien. Ça, c'est vraiment une particularité aussi chez nous, c'est que l'hôtelier n'est pas facturé de la cagnotte qu'il met, tant que ça n'arrive pas au remboursement. Donc en gros, c'est vraiment tout bénef pour lui. C'est le réseau qui assume entre guillemets cette provision, mais si le client revient et qu'il va jusqu'au bout de sa récompense, là, l'hôtelier, il est vraiment facturé. Donc avant qu'il soit facturé, il y a eu
peut-être 6, 7, 8 nuits de réaliser dans l'ensemble du Ouais. réseau. Donc c'est vraiment, ça a été pensé avec eux pour qu'arriver à les convaincre, il a fallu trouver un équilibre entre les clients d'un côté, les hôteliers de l'autre et se dire: «Bah, non, non, c'est pas une taxe à chaque fois et il faut pas considérer ça comme une commission, un peu comme les Booking et tout ça. Il faut vraiment penser ça comme un investissement» et comme tu disais tout à l'heure, là, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est la souveraineté commerciale. C'est d'arriver à trouver, à récupérer la donnée parce qu'à un moment, quand on a des clients OTA, oui, c'est facile, ça coûte 15, ils viennent, ils partent. Mais en fait, ils sont pas à nous ces clients. Ils font partie du chiffre d'affaires de l'hôtel, mais le jour où l'hôtelier va vendre son hôtel, son fonds de commerce, s'il est à 60 OTA, ben il perd de la valeur. Je pense que ce point-là, il est absolument crucial et beaucoup trop sous-estimé encore. C'est que moi, je préfère, baisser mon prix de 7 ou pourquoi pas de 10 versus avoir un client qui vient par un OTA, Mmh. Booking pour ne pas le citer et de redevoir 20. En plus, je ne récupère pas les données alors que c'est pourtant si crucial pour Mmh tout le mh. reste des actions, aussi bien sur de l'expérience client que des actions marketing et Booking, par contre, a bien réussi à faire un programme fidélité qui fonctionne. Donc en fait, les clients, ils savent être fidèles quand on leur fait Ah la bien sûr. bonne proposition, le bon programme et je pense que l'indépendant seul n'a pas de réponse ou très peu, Mmh. face à ça versus le réseau qui vient apporter de la puissance. Donc je commence un peu mieux à comprendre aussi le pourquoi vous l'avez fait. J'ai une question un peu, tech, mais tout à l'heure tu as cité ces briques-là et moi parmi mes auditeurs, j'en ai beaucoup très hôteliers qui aiment bien, Mmh mh. savoir ça. Tu as parlé de PMS et de CRM dont, alors le PMS, tous les hôteliers en sont équipés, le CRM pas toujours, mais de plus en plus. Hem Comment vous faites chez Contact pour gérer tout ça? Parce que j'imagine qu'ils ont tous différents PMS, peut-être différents CRM, Oui. pour que la donnée remonte bien et que pour, le client qui arrive dans, l'hôtel X versus l'hôtel Y, eh bien, il soit bien reconnu dans le programme. Bien sûr. Alors ça a été mon combat après Covid, parce que nous, pendant le Covid, on a dit à nos hôteliers: «Investissez dans vos établissements, c'est le moment, il faut investir, que ça soit en rénovation ou que ça soit en technologie». Oui. Nous, on a eu la chance, de passer, chez, DH, donc qui est notre channel manager, au niveau de l'ensemble du réseau. Et je profite que tu le cites, hein, mais on a fait un excellent épisode avec Isabelle Oui. Falk, donc de chez Diège. Je renvoie vraiment les auditeurs vers ça, parce qu'il est passionnant et on parle notamment de cette dépendance aux OTA et du coût de la résa directe versus le coût aux OTA. C'est extrêmement édifiant et je pense que ça fait parfaitement le lien avec ce que tu es en train de nous dire là. Et ça, c'est vrai que nous, bah, on a fait les travaux chez nous, après Covid, donc on a signé avec The Edge en 2021 et donc l'étape d'après, c'était vraiment de se connecter à nos hôteliers, donc chose qu'on ne faisait pas. Avant Covid, on était là en renfort en tant que marque, en tant que réseau pour essayer d'apporter de la visibilité et de la clientèle à nos hôtels. À partir de 2021, on s'est dit: «Non, il faut qu'on arrive à tous se connecter et qu'on essaye d'avancer». Donc on a travaillé avec, des partenaires pour essayer de trouver un CRM qui soit connectable à chaque PMS. On a fait plusieurs connexions, plusieurs tests qui nous ont permis de remonter la donnée. C'est là où la genèse de notre nouveau programme de fidélité Cash and Smile a vraiment, vu le Il jour. s'appelle Cash and Smile. Cash and Smile, ouais. Excellent. Parce que, bah, le but c'était ça, c'était de garder ce côté humain parce qu'à un moment, oui, l'argent c'est important, mais le petit sourire en plus fait la Bien différence. sûr. Donc voilà, Cash and Smile et donc le programme Cash and Smile, quand on a commencé à connecter certains PMS, on s'est rendu compte qu'il y avait du repeat, en fait, des clients qui revenaient dans l'établissement, mais que l'hôtelier n'encartait pas, ne mettait pas dans le programme. Donc tout le monde était perdant. L'hôtelier ne voyait pas parce que lui, il va pas passer des heures à analyser ces chiffres. Mais nous, au niveau du siège, quand on a eu ces données-là, sur une trentaine d'établissements, on s'est rendu compte qu'il y avait 11 minimum par hôtel de clients qui venaient dans l'établissement plusieurs fois, mais aussi chez les 30 établissements autres. Donc ça nous a permis de se dire qu'il était important de remonter et de consolider la donnée. Donc là, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on essaye de trouver la brique techno qui nous manque parce on n'arrive pas à, c'est très complexe en fait, parce qu'il faut arriver à nettoyer la donnée Oui. au niveau du PMS. On a les clients qui passent par le programme de fidélité, on a les réservations qui passent par le Mmh. site contact via DH et donc toutes ces données-là, il faut arriver à les standardiser, à les nettoyer pour qu'on puisse avoir la même personne.
Parce que peut-être qu'il va réserver avec une adresse perso à l'hôtel, il va réserver avec son adresse pro au Tout niveau le de sujet de consolider ces données-là qui est voilà. crucial, Donc particulièrement là, sur c'est un gros comme vraiment, ça. maintenant que nous avons lancé Cash and Smile et que la donnée est consolidée de notre côté, les hôteliers, c'est l'étape d'après, c'est vraiment d'arriver à structurer cette donnée-là pour que nous, on puisse prendre la main, pas d'une façon, on va dire, autoritaire, mais vraiment de montrer à l'hôtelier qu'il y a une mine d'or dans le PMS et qu'ils n'ont pas, entre guillemets, «ni le temps, ni les capacités», parce que c'est très technique, d'arriver à utiliser cette donnée. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc pour nous, c'est, l'étape d'après. Là, cette année, on est sur ça fait déjà 9 mois qu'on a lancé le programme de fidélité. On va passer à une étape suivante qui est le lancement du lancement d'un nouveau site qui s'appelle Cash and Smile, donc qui est vraiment la couche du dessus qui va nous permettre à nos hôteliers Charme et Caractère et Ouais. depuis une semaine, nos partenaires Happy House, d'utiliser le programme et après il va y avoir cette fameuse brique technologique qui va pouvoir nettoyer, relancer, stimuler les clients. C'est un peu la base du programme, c'est vraiment la partie marketing. Mais encore une fois, là, on est vraiment dans une phase de déploiement, d'essayer de convaincre les hôteliers, qu'il faut y aller et qu'il faut l'intégrer dans la politique tarifaire parce que c'est un levier, voilà, de vraiment de vente qui est important. Ouais. C'est passionnant et je trouve ça d'autant plus intéressant que vous êtes une association, Mmh. d'avoir lancé ça. Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. Justement, c'est une partie que je voudrais maintenant creuser. Donc toi, on va parler à la fois de contact et forcément de toi aussi, les deux sont, étant très liés. Mmh. Donc toi aujourd'hui, tu es le président d'une association, Alors moi, je suis le directeur. tu es le Le directeur, directeur. je vais t'expliquer tout ça. Ouais, je veux bien, directeur d'une association Ouais. et je veux bien que tu me redonnes aussi les chiffres de ce qu'est Contact. Tu as parlé de ces alliances. En quoi est-ce que ce sont des alliances versus une fusion Bien ou sûr, autre? bien sûr. Eh ben écoute, Contact, c'est une histoire d'hommes avant tout, parce que c'est né dans la France profonde, on va dire, dans les années 90, en avril 90. Donc l'idée, c'était un peu pour concurrencer les grandes chaînes françaises qu'on connaît, qui prenaient dans les années 90 un peu beaucoup de place et donc il y a 3 hôteliers, il y en avait un qui était à Limoges, l'autre à Montluçon et l'autre à Tours, qui étaient copains et ils se sont dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se renvoyer des clients?» Donc l'idée est partie de là. C'est une jolie petite histoire qui a fait qu'à un moment, ils ont créé un programme de fidélité. Donc c'est vrai que l'ADN de notre réseau, c'est le programme de fidélité et pour la petite histoire, c'est un peu le modèle de Hotels.com aujourd'hui parce que, à l'époque, on passait 11 nuits chez Contact Hotel, la 12e nuit était remboursée. Voilà, c'est de là qu'est partie l'histoire. Donc on était sur quelque chose d'assez rustique, hein, c'était des petites vignettes, alors ça m'a fait Oui. penser à ce que tu as dit tout La à carte l'heure, de la pizzeria de la moi pizzeria. j'appelle ça la carte kebab et donc à chaque fois qu'on allait dans un hôtel On Contact, t'entend. on mettait une petite vignette avec un code barre. Et donc moi, je suis arrivé, chez Contact Hotel en mars 2012 et on m'a dit, de mes hauts de mes, 29 ans, on m'a dit, «Il faudrait que tu modernises un petit peu tout ça parce qu'on est un peu largué, la partie, techno, c'est pas trop notre truc» et je suis arrivé en tant que directeur, avec une équipe qui passait du temps à scanner ces fameux codes barres et je me suis dit: «C'est pas possible, il faut qu'on modernise tout ça». Donc à partir de là, en 1 an, on a tout digitalisé, Mmh. on a tout numérisé et donc maintenant les hôteliers ont une interface, un intranet assez facile où ils peuvent chercher les clients par adresse mail, par, numéro de fidélité, par numéro de portable, par nom, prénom, enfin voilà, du moment qu'on tape, on peut faire des tris croisés, on va le retrouver, il y a pas de problème. Donc du moment qu'on retrouve le client, on lui attribue sa petite récompense. Il y a certaines données qui sont un peu masquées, parce que tant qu'on n'a pas mis la première cagnotte, bah, ce n'est pas le client de l'hôtel encore, donc on essaye pour des raisons RGPD de masquer un peu ces données et du moment qu'il a attribué la première cagnotte, hop, tout se devient visible, l'adresse mail, l'adresse,
le numéro de portable et tout ça, on considère que c'est le client de l'hôtel. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Après, ça a bien évolué. En 2022, on a eu le besoin de se rapprocher d'autres réseaux. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein de tentatives avec des réseaux autres, qui ont rejoint d'autres réseaux, mais on était parti sur des fusions, acquisitions, sur des montages assez complexes et comme on fait appel à des hôteliers indépendants, à des réseaux d'indépendants et ben, c'est toujours malheureusement le moi-je qui finit, qui prend le dessus à la fin. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même cet esprit collectif qui fait que, c'est l'intérêt de l'hôtelier qui passe avant tout. Donc on a pensé à des systèmes d'alliance Mmh. et c'est pour ça qu'en 2022, on s'est rapproché d'un réseau qui avait à peu près la même, on va dire, identité, philosophie que nous, qui s'appelle Charme et Caractère. Donc ce sont 140 établissements, 150 établissements, 3, 4, voire 5 étoiles, qui étaient complémentaires à nous. Là où Hem Contact est historiquement, c'est plutôt du 2-3? voilà, on est du 2-3, on a les 4 établissements 4 étoiles, mais principalement, on est plutôt sur une clientèle, nous, business, avec des hôteliers qui travaillent beaucoup la semaine et un peu moins le week-end. Alors que Charme et Caractère, c'est tout le contraire. Donc on s'est dit: «Ça marche très bien». Donc là, on montait à 450 établissements, 470 établissements et on s'est dit: «Bah, c'est bien, le maillage est en train de se faire». Donc ces établissements ont rejoint notre site, Contact Hôtel. Nos établissements ont rejoint le site, voilà, charmecaractère.org et donc on fait notre petit bout de chemin en sachant qu'il y a 3 choses que nous avons mutualisées. C'est un, la partie fidélité, bien sûr. 2, c'est la centrale d'achat. Donc aujourd'hui, on travaille avec Entegra qui est le numéro 2, en termes de centrale en France, ce qui nous a permis vraiment d'avoir de super, Mmh. tarifs et le troisième point, c'est, The Edge, comme tu as dit tout à l'heure avec Isabelle et tout ce partenariat parce que, bah, c'est le lien qu'il y a entre nous au niveau, technologique. Voilà, donc un peu pour la petite histoire, comment ça a été fait. On reste sur un modèle associatif, à taille humain, avec des échanges vrais. On se dit les choses. S'il y a des choses qui vont pas, bah, moi je les entends. On a des rencontres annuelles, je vais sur le terrain, je propose, les gens débattent. Après, je travaille avec un conseil d'administration. Donc aujourd'hui, j'ai 7 patrons, qui sont des hôteliers qui, voilà, exploitent leurs établissements et Donc ce je sont les des hôteliers du réseau du Contact réseau, Hôtel voilà, qui Contact Hotel et qui valide entre guillemets les «grandes lignes» du réseau. Donc moi, je peux me considérer un peu comme un premier ministre, on va dire, qui est plutôt stable, mais voilà, depuis 2012? depuis 2012, donc Ah oui, ça fait bientôt 14 ans, 15 ans. tu bats quelques records, hein, si on compare aux ministres actuels. Et je pense que ça aussi, ça crée de la stabilité dans le réseau. Alors bien sûr, c'est une question de passion, les gens le sentent quand on arrive dans une réunion, Ouais. c'est dans leur intérêt. Moi, je gagne pas plus ma vie à la fin de l'année. Moi, ce que je veux, c'est que l'hôtelier soit content, que les clients soient contents et qu'il y a un moment, ça transpire la sérénité Ouais. et qu'on aille à 80 tous dans le même sens. Mais alors, c'est quoi la spécificité de l'association et toi, ton statut de directeur versus, on pourrait dire, en fait, tu es un CEO Mmh. d'un groupe, hôtelier intégré, il y a aussi un conseil d'administration. C'est quoi les subtilités que j'ai pas forcément? Alors, les subtilités, c'est que, encore une fois, on est associatif, donc on n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour en faire gagner à nos hôteliers, on est là pour en faire des économies et pour qu'ils soient un peu plus connus. Donc, grosso modo, à la fin, s'il y a comment on va dire? Si notre budget est un peu excédentaire, on fait des actions pour être à l'équilibre. On va pas payer des impôts pour payer des impôts. Donc mon rôle est d'arriver à animer une équipe qui travaille pour les hôteliers et pour les clients. Heu, je travaille aussi avec le conseil d'administration qui doit prendre les grandes lignes du réseau. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, moi je suis un peu le pilote à bord, mais si on me dit pas où il faut aller, je peux aller par là, je peux aller par là, je peux aller par là et tout ça. Donc c'est un hôtelier qui a été créé par des hôteliers. Moi, quand on m'a embauché en 2012, on m'a inculqué ces valeurs, cet ADN, je ne suis pas venu en disant: «Moi je sais tout, ça va être comme ça, on va changer». Non, Mmh. c'est encore une fois, je suis très à l'écoute des hôteliers, pour que ça soit, leur réseau, que ça soit là où ils veulent partir avec. Donc quand on arrive en assemblée générale et qu'il faut prendre des décisions,
on n'arrive pas avec des idées qui sortent Bien sûr. du chapeau. On a nécessairement j'ai fait le tour de France. Là, c'était, sur le dernier trimestre, j'ai dû faire 8 000 kilomètres. J'ai dû voir 12 régions. Il y a eu des sujets sur la table, tout le monde s'exprime. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Le but, c'est que dans la salle, ils arrivent à s'argumenter entre eux en Mmh. disant: «Non, non, mais ça, ce qu'on fait, c'est bien, c'est pour ça, c'est pour ci, c'est dans cet C'est intérêt». vraiment le système d'assemblée générale qu'on peut Ah oui, s'imaginer oui, dans oui. une Et asso. donc c'est pas toujours facile, mais si tu arrives et que tu es préparé et que tu es allé dans le «sens» entre guillemets du peuple, parce que c'est, son intérêt, mais c'est aussi l'intérêt du client. Parce qu'il faut pas l'oublier. Si le client, il est content de venir dans un contact hôtel ou dans un Charmé Caractère, c'est pas parce que l'hôtelier a les yeux bleus ou parce que je sais pas quoi. C'est parce qu'il y trouve son intérêt, parce que le prix est là, parce que la qualité est là, l'emplacement est là, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Donc, si le client est content, l'hôtelier est content et si l'hôtelier est content, le réseau se développe et ça et ça suit son chemin. Voilà. Donc c'est vraiment collaboratif, il y a pas de passage en force parce que sinon ça sert à rien, on va se retrouver dans des conflits. Les premières années quand je suis arrivé, c'était un peu tendu parce que, bah, il y avait, c'était géré par les hôteliers, donc il y avait un peu d'orgueil, il y avait un peu de tension, de friction. Moi, je suis arrivé avec des projets, j'ai essayé d'apaiser, j'ai essayé de faire du concret pour Mmh. que voilà, que Et ça toi, en soit effet, bien. la spécificité peut-être par rapport à ces hôteliers, c'est que tu n'es pas dans un hôtel. C'est-à-dire que toi, tu gères au quotidien l'association et Oui. et tout ton temps et donc tu es rémunéré pour ça en tant que directeur de l'association Mmh mh. et ça laisse aussi le temps aux hôteliers, de diriger leurs établissements versus peut-être d'autres, formes de regroupements, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé sur ce podcast où, eh bien, le dirigeant du groupe est en même temps hôtelier et il a un petit peu, les fesses entre 2 chaises, quoi, si on peut Voilà le dire. et c'est ça, moi je le vois, j'étais en conseil d'administration la semaine dernière avec eux, il y a eu cette discussion en me Oui. disant: «Bah, Stéphane, on fait de notre mieux, on a nos entreprises à faire tourner, mais il y a un moment, ils comptent aussi sur moi pour, voilà, pour être le lien entre toutes ces personnes, pour faire un peu le chef d'orchestre et que, J'ai déjà un hôtel à faire tourner 7/7, donc si en plus je dois passer, ma vie, ah en tant mieux». AG et à gérer Voilà. des choses d'association, bien sûr. Donc ça, c'est voilà, c'est mon rôle, en sachant que pour la petite histoire, bah, j'ai une famille d'hôteliers, hein, Mais je je veux dire voulais ma savoir ça justement, comment est-ce que à 29 ans, tu disais tu es arrivé, directeur de Contact Hotel. Enfin, comment tu te retrouves à un poste comme ça? et ben alors, pour la petite histoire, moi je suis né dans une famille, on va dire, touristique, hôtelière, hein. Mon père était guide conférencier, ma mère était directrice d'agence de voyage, ma sœur travaille dans un hôtel 5 étoiles, donc le soir quand j'arrivais, je rentrais de l'école, j'avais qu'une envie, c'est de pas faire ce métier, hein. Honnêtement, ça parlait que boulot à la maison et tout ça. Moi, ma petite passion, c'était toute la partie tech, toute la partie informatique, donc je me rappelle, j'ai créé mon premier site internet c'était en 1998, j'étais Dingue. encore jeune, je faisais des trucs et c'est ce qui me plaisait. Donc bon an, mal an, j'ai fait des études en hôtellerie-restauration. Je suis tombé là-dedans parce que, bah, toutes les portes se sont ouvertes à moi. C'est sûr que quand on passe les concours, bah, c'est plus facile, on est enfin presque du métier. J'ai déjà, fait plein de choses avec, mes parents. Et donc j'ai lié ces 2 passions-là. Donc j'ai toujours eu ce côté tech qui me plaisait beaucoup et c'est la preuve fait que quand on m'a embauché, c'était pour ce point bien précis. On m'a dit, «Nous, on veut quelqu'un qui nous prépare à l'avenir et pas qui nous refasse un petit peu ce qui se fait déjà». Ça, c'est la première chose. J'ai eu, la chance de travailler à Lyon, dans des grandes maisons comme la Brasserie Georges qui ont été ça a été très formateur. J'ai été contrôleur gestion à ce moment-là. Après, j'ai eu mon affaire aussi pendant 5 ans avec mon épouse. D'accord. On a géré Hôtel-restaurant? ouais, on a géré un Incroyable. château avec, 13 hébergements. On faisait des mariages, des séminaires, on faisait plein de choses. Donc ça a été passionnant, voilà, 60-70 heures, 80 heures par semaine. Donc quand je suis arrivé chez Contact Hotel, je peux te dire que c'était pour moi, beaucoup plus facile. Mmh. C'était déjà, une question de passion. Le poste, je l'ai eu, bah, par les contacts Contact Hotel parce que mon beau-frère étant Contact Hotel, il m'a appelé suite à une réunion, les fameuses réunions régionales, en me disant: «Bah, tiens, ils cherchent un directeur, est-ce que ça t'intéresserait pas?» J'étais pas parti pour faire ça et finalement, j'ai passé l'entretien et de fil en aiguille, je connaissais déjà un peu la maison vis-à-vis de mon beau-frère parce qu'il m'avait raconté déjà un petit peu comment ça marchait. Je connaissais déjà le réseau un peu avant Mmh d'arriver, mh. donc c'est vrai que mon discours était quand même assez rodé. Je savais ce qu'il fallait faire déjà, parce que je me rappelle mon président à l'époque m'avait dit: «Est-ce que tu peux me faire un plan d'action sur les 6 premiers mois?» À la fin de mon entretien et j'ai passé 3 jours, jour et nuit à faire un truc, voilà, que je consulte encore, de temps en temps parce que, bah, ça a été mon fil conducteur au
moins pendant les 2 premières Oui, années. ça t'a donné la vision vers laquelle tu Bah, voulais emmener le groupe. c'était voilà, où est-ce que je voulais aller et même ce que je dis là, les partages de données, les connectivités, je les avais déjà Ça, en c'était tête. déjà quelque chose de clair pour Ah toi? oui, c'était clair dans ma tête et je savais parce que j'avais fait des stages, voilà, dans un Sofitel et j'avais vu certaines choses et je savais que ça marchait. Mmh. Et par contre, c'était pas le bon moment. Voilà, quand je suis arrivé, j'avais un conseil d'administration avec une moyenne d'âge de 65 ans, 70 ans. Ouais. Donc déjà digitaliser le programme de fidélité, utiliser un ordinateur pour mettre de la fidélité, c'était: «Attends, mais Stéphane, tu crois qu'on a que ça à faire à la réception?» Donc il a fallu déjà passer par toutes ces étapes-là et après, il y a eu, une partie digitalisation en 2017-2018, ça s'est accéléré un peu. On a commencé à faire des visios à l'intérieur du réseau avec mon conseil d'administration. Je dirais que le Covid a été une chance parce que ça a accéléré Oui. tout, Plus le choix. plus le choix et comme on était tous un peu déphasés et qu'il fallait tout changer, il fallait se remettre en question et ben là, on a accéléré en 2021, The Age et c'est parti, quoi. Donc là, on s'est repositionné comme un réseau plutôt tech, ce que j'aurais voulu faire 10 ans en arrière en me disant: «Là, maintenant, c'est bon, on y est». C'est très surprenant et c'est incroyable de résilience et de patience. Mmh. Tu avais cette vision dès le début. À 29 ans, ça reste Ouais, jeune quand même pour un poste comme ça et et tu as eu la patience face à, comme tu dis, c'est un peu ces personnes qui étaient ouais. âgées à ton conseil d'administration en disant: «Ils vont finir par partir». Enfin, c'est un très bon exemple. Moi, je suis un fervent convaincu des temps longs. Mmh. C'est une chose de croire au temps long, c'est autre chose de le vivre au quotidien et un Ah petit oui, peu de oui. ronger son frein jusqu'au moment où on peut commencer à Jusqu'au déployer. moment, il faut y aller et maintenant, moi, je suis un passionné de tout ça. Je suis beaucoup de, comment on va dire, de pages, qui soient plutôt américaines ou, chinoises sur tout ce qui est IA. Parce qu'avec TikTok, maintenant, on arrive quand même à avoir des traductions simultanées pour tout ce qui est chinois. Voilà, je parle pas chinois, mais Ouais. mais j'arrive à suivre, entre guillemets, «les nouvelles actualités» et je me retrouve à expliquer certaines choses à des hôteliers en termes d'IA où ils se disent: «Ah oui, là, heureusement qu'on fait partie d'un réseau parce que eux tout seuls dans Oui, ils leur sont perdus. hôtel, ils pourront pas suivre et nous, il faut qu'on arrive à prendre l'info, la vulgariser, prendre les cas concrets dans l'hôtellerie pour dire: «Bah, oui, l'IA, c'est beau, mais pour toi, voilà comment ça va t'aider et ça va te faire gagner du temps» et ça, je pense que, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement, comme tu le dis Mmh. et la nouvelle génération arrive. Il y a un moment, bah, j'étais le plus jeune du réseau, j'arrivais pendant mes réunions, j'étais le plus jeune de l'assemblée et maintenant, bah, j'ai pris de l'âge et je me retrouve à avoir des jeunes hôteliers qui ont 25 ans qui arrivent et bah, ils aiment bien être aussi challengés, se Et dire: oui, «Ah bah, ouais, le réseau, il est qu'on est pas bien de cette largué» entre dynamique-là, guillemets. bien sûr. Il y a des gens qui suivent et qui Mmh. sont là, Vous avez su vous réinventer et ça, je pense que c'est clé quand on est une association. Garder son ADN, mais savoir bouger avec son temps aussi, ouais. et surtout les générations, parce Bien que sûr. quand on dit que le réseau a été créé en 90, ça veut dire que ça fait il y a 36 ans. Donc on a ces hôteliers-là qui étaient peut-être jeunes à l'époque, mais qui maintenant, bah, sont partis à la retraite. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive et l'avenir de mon réseau dépend des nouveaux qui arrivent, pas des anciens. Donc ça aussi, cet arbitrage est important à faire quand on est dans une assemblée générale. Je dis pas que je mets de côté les anciens, Ouais. mais je sais bien que j'ai appris que la philosophie d'un chef d'entreprise dépendait aussi de son âge et qu'un jeune qui arrive et qui vient de prendre son hôtel va faire plus d'efforts et Il va mettre une énergie, énergie de dingue, considérable, bien sûr, plus les crédits qu'il a sur le dos, plus tout ça évidemment. et il va se dire: «Bon, moi j'y vais» et après quand on arrive sur des hôteliers qui ont voilà 58-60 ans, ils vont se dire ils sont dans une phase de transmission, ils en ont un petit peu marre, il y a eu des changements, il y a tout le temps des Au mieux, ils changements. sont prêts à suivre ce qu'on leur, Voilà, sert, mais rarement ils sont, à voilà. l'initiative de Mais cette dynamique-là, ouais, j'ai des contre-exemples, tu vois, des hôteliers bien qui sûr. sont à 60 ans, hyper, connectés avec une tablette, en train de prendre des notes tout le temps, à essayer de faire bouger les choses. J'ai même pour la petite histoire, un des 3 fondateurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui est décédé il y a Sur quelques ton mois, micro. mais pardon et qui avait, eu une idée il y a 2 ans en disant pour les clients Booking, il avait 80 ans, hein, il exploitait plus l'hôtel, mais de loin, il continuait à échanger avec moi et un jour, il m'a appelé, il m'a dit: «Stéphane, j'ai pensé à un truc. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un système de post-it tout bête qu'on pourrait imprimer, distribuer à tous les hôtels du réseau, où dessus, on fait la promotion de la réservation en direct?» Ça, c'était avant le covid
Et donc, on avait, imprimé ces choses-là où au moment où on rendait la facture au client, tous les clients Booking, ils avaient un petit post-it en disant: «Si vous réservez en direct, vous avez cet avantage» et tout ça. Donc c'était pour la prochaine fois. Donc comme quoi, même à 80 ans, même, Ouais, plus bien en sûr. activité, on a toujours des bonnes idées. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Tu as complètement raison et c'est important de le préciser et c'est aussi, très intéressant de voir, toi, la posture que tu as, encore une fois, la vision et le leadership. Mmh. On va en parler, tout de suite. Je voudrais juste qu'on fasse une petite pause sur ce podcast. Il y a un jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te redonne les règles. Tu vas nous partager un mot-clé de ton choix D'accord, qui va être utilisé par nos auditeurs en réponse à l'hebdo. L'hebdo, c'est ma newsletter. d'accord. Quand ils utilisent ce mot-clé, eh bien, ça déclenche le bénéfice. Donc à toi de nous donner et le mot-clé et le bénéfice. Alors, j'avais réfléchi un petit peu. Je pense qu'on pourrait partir, pour la petite histoire rigolote, on peut partir sur le mot cash and smile. Cash and Smile, le nom du Heu, programme de fidélité. alors non, je donnerai pas de l'argent, mais je serai «cash» entre guillemets, Parfait voilà, et tu vas sourire. et je vais être, souriant. Donc bah, voilà, le petit bénéfice, c'est, je pourrais, mettre à disposition des petits calls de 15 minutes avec des hôteliers s'ils ont envie de, voilà, de me challenger ou de éventuellement avoir des solutions à des problèmes. Parce que pour la petite histoire, on m'appelle MacGyver dans le réseau, donc je suis là pour trouver des solutions. Donc on sait jamais, si je peux aider, ça sera avec plaisir pour Parfait, ouais, tes insiders. excellent. Donc ce que vous faites, vous m'envoyez un email en réponse à l'hebdo quand on parlera de Stéphane et de Contact Hotel et je vous mets en relation avec Stéphane pour que vous puissiez continuer, la conversation. Merci parce que c'est pas du cash, mais c'est beaucoup, c'est riche, de partager de son temps, Mmh. surtout que le tien doit être, pas mal pris à travers tous ces éléments. Ça me fait plaisir. Parlons donc de leadership. Tu en fait, sans utiliser le terme, c'était ce que tu nous décrivais, en tout cas moi c'est ce que je perçois. Je m'interroge sur qu'est-ce que ça change enfin comment tu dois changer ta posture de leader, tu vois, par rapport à ce format associatif? Est-ce que tu as dû faire un travail sur toi? Comment en fait on fait tout simplement pour emmener les femmes et les hommes dans un groupe qui est une association qui justement n'est pas un groupe intégré? Mmh. Je pense qu'il faut vraiment, se remettre en question et surtout écouter. Donc j'ai appris avec les années qu'il fallait écouter entre les lignes. C'est des fois quand la personne a déjà la gentillesse de s'exprimer, Mmh. c'est déjà un bon point. Donc je parlais des réunions, mes réunions, je me déplace partout en France. Oui. Je suis tout le temps en train de les pousser à Mmh. s'exprimer parce que je le vois sur leur tête quand il y a quelque chose qui va pas. Avec l'expérience, je vois qu'il y a il y a un petit rictus, quelque chose Ouais. qui fait que ce que je viens de dire ne passe pas. Donc soit ne passe pas parce que je l'ai mal dit, soit c'est parce qu'ils l'ont mal compris. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours, ce niveau de lecture qu'il faut, voilà, qu'il faut arriver à déceler pour que les gens puissent s'exprimer. Quand ils se sont exprimés, soit, bah, ils ont raison et il faut que nous, on adapte notre discours, ou qu'on change notre fusil d'épaule parce Mmh. que, bah, on n'y avait pas pensé et là, bah, c'est tout bénef pour ces réunions-là. C'est-à-dire que j'ai pas fait des kilomètres pour rien, parce que si là, ça a bloqué, ça aurait bloqué ailleurs. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arriver à ne pas avoir un côté autoritaire dans la Mmh. discussion. C'est pas dire: «C'est le siège qui a décidé, donc c'est comme ça» ou «C'est les membres du conseil qui ont décidé». Non, il faut que ça soit collaboratif et vraiment être, «partagé» entre guillemets, sa connaissance acquise pendant les réunions et dire aux autres: «Voilà ce qui s'est dit, voilà ce qu'on a pensé, voilà ce qui est constructif». Montrer qu'on est dans une situation ou dans un état d'esprit de bienveillance et encore une fois dans l'intérêt de l'hôtelier. Quand on arrive à construire ces éléments-là, on continue à avancer. Donc je peux reprendre mon exemple de Cash and Smile qui est vraiment le modèle, parfait parce qu'on était sur un système où on était à, comme je t'ai dit, à 5 € par nuit et on est passé à 7 voire 10. Donc les insiders hôteliers qui nous écoutent, ils vont me dire: «Ah mais celui-là, il est malade». Bah, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont pris. C'est-à-dire que quand on est arrivé, quand on le dit comme ça, c'est pas possible. Mais quand on met dans le contexte en disant:
Voilà les programmes de fidélité de nos concurrents. Voilà les programmes de fidélité des OTA. Voici les outsiders, des sites comme iGraal, des systèmes de cashback qui sont en ligne, qui existent aujourd'hui, que vous, hôteliers, vous ne connaissez pas et on se fait entre guillemets, ponctionner de l'argent de chaque côté. Il y a un moment, soit on retrouve notre souveraineté Oui, commerciale et on met les outils en face, soit on se fait bouffer petit à petit, comme ça. Donc ces arguments-là, on les donne, on les explique, ils le comprennent et après on essaye d'enlever toutes les ce que j'appelle moi les points de friction. Il faut que ça passe. Donc si on veut que ça passe, il faut arrondir les angles, il faut voir qu'est-ce qui bloque. Alors pour te donner un exemple concret, pour lancer le programme Cash and Smile, c'était en 2023. Donc en 2023, j'ai fait mes fameux 7 000 kilomètres, bâton de pèlerin, il a fallu expliquer tout ça, pourquoi on le faisait, OK. Deuxième phase, j'ai demandé à chaque réunion, est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'investir pour faire des réunions de travail? On est arrivé en janvier 2024 où nous avons fait, 6 visios avec des hôteliers représentatifs du réseau, c'est-à-dire petit hôtel, grand hôtel, à la campagne, en ville, avec restaurant, sans restaurant, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, bord de mer, montagne. Enfin, on a essayé vraiment d'avoir tous les cas de figure pour que quand on propose quelque chose, on nous dise: «Ah non mais moi je, voilà, moi ça va pas faire, moi il y a ci, moi il y a ça» et tout ça. On a fini les réunions, on est arrivé avec 22 points de friction. Les 22 points de friction pour les pour trancher, ça a été tranché en assemblée générale. Donc quand on est arrivé en assemblée générale, je n'ai jamais fait ça, depuis que j'étais là. On a fait 22 votes différents et les 22 votes, ben, on les a passés un par un en disant: «Voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait sur la fidélité? Est-ce que c'est valable sur la restauration? Est-ce que c'est valable sur ci? Comment on fait avec la boutique à mais c'est l'hôtel?» Voilà. génial. Et Parce chaque qu'une fois chose qu'ils ont voté, tu as leur adhésion, en fait. bah, voilà, en fait, on peut pas dire, sur chaque point, on n'a pas dit: «Voilà le projet global, est-ce que vous êtes d'accord ou non?» Tu vois? C'est comme si on Ouais, votait tu découpes le projet. voilà et tu fais le périmètre, en fait. Donc quand on est arrivé, on a écrit tous ensemble les conditions générales d'utilisation de notre Mmh. programme, en disant: «Bah, le programme de fidélité, il est pas valable sur les boutiques seules, il est pas valable sur le bar seul, il est pas valable sur le restaurant seul. Par contre, si tu fais une soirée étape, si tu fais une demi-pension, c'est valable. Si tu fais ci, tu fais ça, c'est valable. Si tu passes par le booking, c'est pas valable». Tous les cas Tu vois? d'usage Et possibles et on a tout imaginables. taillé comme ça et en la fin, bah, quand, tu réponds à toutes ces problématiques-là et qu'il y en a un qui conteste parce qu'il était peut-être pas à la réunion, qui a pas suivi, tu lui ressors les votes, tu lui dis: «Écoute, il y a eu 22 votes, regarde, c'est le point numéro 18, ça a été voté, tu as même le pourcentage, donc il y a un moment, on peut pas être plus démocratique que ça», Ouais. tu vois? Donc après, c'est même plus une question de leadership, c'est une question de bon sens et quand j'arrive en assemblée et je leur dis: «Moi, j'ai fait mon taf, j'ai structuré, je me suis creusé la tête, j'ai fait appel à mes équipes, heu, voilà notre travail, vous nous avez payé pour ça, on vous le met sur la table. Maintenant, c'est à vous de décider parce que c'est votre bébé, c'est votre assos, c'est pas autre chose». Et là, ils comprennent et quand ils arrivent, ils se disent: «Bon, bah, là, ils ont fait les choses comme il fallait» et je pense que même au niveau de notre gouvernement, au niveau de notre pays, si on faisait les choses comme ça, bah, nécessairement, on essaierait, voilà, de comprendre que c'est dans l'intérêt général qu'on fait des choses et pas dans l'intérêt particulier. Donc oui, l'hôtel en bord de mer qui a une spécificité, eh ben, je suis désolé, on a essayé de faire le tout pour que ça passe. Maintenant, dans l'intérêt collectif, il faut que tu fasses un petit effort et peut-être qu'un autre collègue à 800 kilomètres fera un autre effort et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Ouais, c'est passionnant. Je voulais juste rebondir parce que ça m'a fait beaucoup rire sur apprendre à lire entre les lignes. Ce que tu racontes pour moi, c'est la définition même de la posture d'écoute active où tu écoutes ce que te dit la personne, mais surtout ce qu'elle te dit pas et c'est ça aussi le Ben, plus important et je trouve que c'est fort de en étant cette posture de dirigeant, de garder ça parce que parfois on a tendance justement quand on est dirigeant à vouloir emmener et passer un petit peu en force, mmh, que là toi tu prends cette posture d'écoute, de prendre le temps, tu vas les voir un par un, parce qu'en fait, tu as compris que tu as besoin d'eux comme relais mmh. pour derrière pouvoir faire tourner la machine et je trouve que c'est vraiment un changement de posture, hein, c'est clairement ça, par rapport à d'autres manières de diriger. Je voudrais creuser sur, ta vision parce que je vois que c'est assez clair chez toi. Si aujourd'hui je te demande, peut-être tu l'as déjà réfléchi, la vision de Contact à 3, 5 ou pourquoi pas 10 ans, en tout Mmh. cas, tu nous emmènes où tu veux. Il va où ce groupe? Cette association? Cette association, je pense qu'elle restera associative. Elle pourrait peut-être passer coopérative. On s'était posé la question en 2019. Bon après c'est qu'une question de paperasse, mais l'ADN resterait la même.
Moi, je pense que, nos hôteliers indépendants en France ont encore, de beaux jours devant eux, Mmh. mais il faut pas qu'ils restent seuls. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, les précurseurs des années 90 avaient raison, ils ont toujours raison et encore plus aujourd'hui parce qu'on se fait attaquer de partout. On a, heu, on a les OTA d'un côté, on a moi, je considère pas les autres réseaux similaires aux nôtres comme des concurrents. Je pense qu'on est dans le même, bateau. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes intérêts à un moment ou à un autre. Mais par contre, nos vrais concurrents aujourd'hui, ce sont, les OTA. Je dis pas qu'il faut pas travailler avec eux, je dis juste qu'il faut «rééquilibrer» entre guillemets les notre relation. Là où il y a un déséquilibre flagrant, c'est tout ce qui est Airbnb où, Ouais, moi je sollicite, je motive, je j'alerte depuis, je me vois la première fois j'en ai parlé à mon conseil d'administration, c'était en 2014 en disant: «On va se prendre cette vague-là et ça va être alors très, très c'était les violent». débuts d'Airbnb pourtant. Ah oui, oui, c'était le début d'Airbnb. Moi, j'étais, voilà, je le dis, hein, j'étais utilisateur d'Airbnb en Bien sûr. 2011-2012, et j'ai arrêté en 2014 parce que ça commençait à devenir les clés qui étaient posées je sais pas où. Mais l'ADN même était quand même, ce que je recherchais, c'était ce contact humain et Complètement. d'aller voir des gens. Donc je pense que nous, aujourd'hui, la vision qu'on doit avoir, c'est d'être solidaires notre réseau, nos hôteliers vis-à-vis de ces problématiques-là, mais aussi solidaires avec les autres réseaux, parce qu'il y a un moment, on est tous dans le même bateau, on a les mêmes contraintes, on fait les mêmes choses et je pense que ça, pour moi, ça peut être «l'avenir» entre guillemets de notre réseau. Il ne peut pas vivre sans les autres, voilà et ça peut être les syndicats, ça peut être les autres réseaux, mais qu'on puisse entre guillemets «s'entraider» entre hôteliers français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième souhait que je voudrais, c'est que bien sûr, moi je suis que de passage, hein, entre guillemets, je suis un serviteur. J'espère que mon successeur aura la même, envie de garder le réseau. Moi, ce qui me touche, c'est quand on fait nos assemblées générales, l'année passée, c'était nos 35 ans et on avait, 2 des 3 fondateurs qui prennent toujours un peu le micro. Voilà, c'est des gens qui ont 75 ans, 80 ans et qui sont vraiment émus de voir ce que leur petite idée a «généré» entre guillemets. Excellent. Parce que c'était il y a 35 ans, ils étaient 3 potes, ils ont fait ça un peu en mode, bah, tiens on crée une assos et là, bah, il y a des gens qui se connaissent, qui font la fête ensemble, qui échangent des clients ensemble, qui font des économies, qui ont un lien presque familial entre eux. Parce que quand on se voit, on se fait la bise, on voit les enfants et voilà, donc il y a un moment, ça crée du lien. Donc moi ce que je voudrais, c'est que ça perdure, c'est que dans voilà, peut-être dans 20 ans, bah, moi je serai peut-être à la retraite et ben, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui prendra le relais et qu'il y aura encore cette famille et cet état un petit peu, cet état d'esprit, collaboratif. Pas nécessairement être 3000 hôtels, c'est pas je pense que ça peut pas coller. Moi, je pense que si on est, voilà, 400-500 établissements, c'est très bien. Si ça grossit trop, après, ça devient, voilà, peut-être que c'est une question d'organisation, mais là, je vois aujourd'hui que c'est déjà beaucoup de travail d'arriver à embarquer autant de monde. Et le dernier point, c'est toute cette partie techno, tout ce qui est IA, où aujourd'hui on est entre guillemets, peut-être un peu submergés. Je parle pour nos hôteliers qui sont un peu, déjà préoccupés par tellement d'autres choses. Ça crée de la crainte, mais moi je tiens à rassurer tout le monde, c'est un outil. Moi je dis toujours aux hôteliers, c'est comme quand on veut mettre une vis dans un mur, c'est soit on y va avec la main, soit on y va avec le tournevis, soit on y va avec la visseuse. Donc la visseuse électrique pour moi c'est l'IA, c'est juste un outil qui nous permet d'aller plus vite. Alors bien sûr, il y a tout ce côté environnemental où on sait que ça consomme plus. Donc ça, je pense qu'ils vont y travailler pour Ouais, il y a des réduire, régulations à mettre en place, hein. voilà, des régulations. Mais il faut surtout pas être réfractaire à ça parce que ça va nous permettre de gagner du temps, de passer plus de temps avec nos clients. Parce qu'on a de moins en moins de temps avec tout ce qu'il y a à faire, avec aussi nos soucis de personnel où des fois, bah, c'est pas toujours facile, il faut être au four et au moulin. Donc je pense qu'il y a ce travail à faire de vulgarisation et de rendre l'IA beaucoup plus facile à utiliser pour gagner du temps. Pas comme une contrainte supplémentaire, mais pour gagner du temps, gagner de l'efficacité, gagner du chiffre d'affaires et donc moi, pour moi, c'est comme ça que je vois un peu le réseau dans les années à venir et j'espère que ça va, voilà, que ça va évoluer dans ce sens-là. Je savais bien qu'il y aurait une vision, mais tu confirmes en effet qu'elle est très, très long terme. Je trouve ça passionnant de
Alors après, rendez-vous dans 10 ou 20 ans pour voir si tu avais raison, mais en tout cas de s'ancrer dans un temps aussi long, heu, 1 ça amène de la stabilité, 2 je trouve que c'est rassurant et ça permet de construire des projets dans la durée. Mmh. Évidemment après il y a des ajustements, mais là tu vois, c'est un peu comme si on était sur un navire, tu poses le cap, tu as la boussole, Mmh. on sait à peu près où on va. Ouais, Là c'est c'est ça. clair, là je me représente Contact et après bon, bah, viendra le vent, les vagues, Oui, les oui, oui. incidents et on va ajuster probablement la Les progression. grosses tempêtes comme le covid, hein, parce que le Très bon covid, exemple, ouais. là, je n'ai jamais autant travaillé que pendant le covid parce que, on c'est une histoire de famille, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on sent l'inquiétude, le stress de tout le Puis c'est monde, c'est c'est de là mon que beau-frère, des salariés, des gens qu'on connaît qui travaillent. Voilà, il y a un moment, tu te dis: «Tu peux pas non plus te mais mettre c'est là en». que le leader prend tout son sens. C'est Ah oui, quand oui, ça oui. devient difficile, quand c'est facile, on n'a pas besoin de tant de leadership. C'est quand c'est vraiment compliqué qu'il faut rassembler, autour de soi Mmh. pour, réussir à faire avancer dans une Ouais. direction et c'est Là, je me rappelle, le mois d'avril 2020, on avait fait 35 visios. 35 visios parce qu'on savait qu'il y avait un vide à combler et que c'était là où il fallait y aller et en 15 jours, tous les partenaires, tout le monde, les fournisseurs, tout le monde s'est mobilisé, on arrivait à faire des choses. Mais voilà, c'était jour et nuit, on travaillait, on essayait d'être là et c'est là où tu vois qu'un réseau, bah, il sert à ça. Alors heureusement, il y a pas des covid tous les ans, mmh, mais voilà, il y a des instabilités politiques, il y a des soucis de remplissage, il y a des hôteliers qui se posent des questions, il y en a qui se disent: «Comment je ferai?» Donc nous, c'est vrai qu'on essaie de mettre du lien entre tout le monde. On a créé des groupes WhatsApp, régionaux, on a créé un groupe, Facebook, privé national où les gens, bah, posent des questions pour parce que nécessairement, il y en a un à l'autre bout de la France qui a eu le même problème. Ils ont tous le même problème et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis monsieur solution parce qu'il y a un moment, bah, il faut qu'il y ait un lien qui organise, mais il y a un moment entre eux, tu vois? Le fait de faire des groupes, des choses comme ça, beh, c'est bon. Moi, je suis juste là, je regarde, je lis les réponses, mais je vois bien qu'entre eux, ils trouvent déjà des solutions et donc quand tu es tout seul dans ton coin, bah, tu es là, tu dors pas la nuit, tu te réveilles à quatre évidemment, heures, tu te dis: «Comment je vais faire?» alors que des fois, je pense qu'un réseau doit être considéré comme un facilitateur, tu vois? Tu es là, apporter toute la force t'appelles, du voilà, collectif. OK, Stéphane il est pas dispo, bah, je vais appeler mon copain là qui est à 20 kilomètres, je l'ai vu il y a 15 jours en réunion, on a parlé d'un truc, OK, bah, voilà, c'est bon, et c'est bien, vous allez le Mmh. gérer ensemble et quand vous avez trouvé une solution, bah, à un moment, l'idée, c'est de remonter l'info pour que moi, après, je la repartage avec tout le monde, via nos newsletters, via nos visios qu'on fait tous les mois, tu vois? Pour essayer de le partage, quoi, en fait. Encore une fois, c'est du partage d'un côté, de la transmission de l'autre, quoi, c'est Ouais, c'est passionnant en tout cas, merci d'être autant rentré dans le détail aussi bah, de ta vision, de ton leadership, de ce que c'est que cette association, dont je mesurais pas toutes les subtilités. Je te propose qu'on construise ensemble la fiche bonus de l'épisode. Donc tout simplement, c'est une fiche qui sera accessible sous, notre épisode en description. Tu peux y mettre ce que tu veux, ça peut être audio, vidéo, texte, un contenu qui soit exclusif, qu'on puisse d'accord. partager à nos insiders. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager? Alors j'avais pensé à, l'année passée, on avait, créé un guide des affichages obligatoires. Donc là, c'est vraiment du concret, ça n'a rien à voir avec la Pour l'hôtelier? fidélité, voilà, pour l'hôtelier Super. et on avait créé ça, je crois en juillet de l'année passée, donc je serais prêt à le partager avec tous les insiders qui seraient intéressés. J'avais d'ailleurs fait une publication sur LinkedIn qui avait fait, beaucoup de vues. Donc ça, je suis prêt à le repartager avec toi parce qu'il y a eu beaucoup de contrôle de la répression Mmh. des fraudes. Il y a eu des alertes dans mon réseau, voilà, une fois, j'ai eu telle personne qui est venue, donc j'ai eu les courriers, on m'a envoyé courrier, on me demande ça, 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 ça. Une autre région demandait autre chose, d'autres choses. Donc on a essayé de faire un document synthétique avec, tout ce qu'on doit afficher, que ce soit à la réception, salle de petit-déj, Ouais. dans les chambres, à l'extérieur et voilà, on explique un peu tout ça, sur le site internet, ce qu'il faut faire et tout et on a fait une checklist où, bah, l'hôtelier, il a juste à se dire: «Bah, tiens, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait». Donc voilà, c'est un document, voilà, simple, efficace, comme on sait les faire chez Contact et voilà, je le mets à disposition si ça Merci beaucoup. Donc ce sera en effet, sous notre épisode pour ceux qui souhaitent, creuser ça. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les fonctionnements internes. On va passer à la dernière partie de cet épisode, qui, donc sont les questions signatures, sur Hospitality Insiders. La première est très, très simple. Heu, Ceux qui auront envie de prolonger la conversation avec toi, au-delà de cet appel téléphonique, ce serait quoi le meilleur moyen de te suivre?
Et ben, je pense que c'est LinkedIn Oui. facilement parce que, je trouve que c'est un réseau social très qualitatif, on apprend des choses. Moi, je suis relativement, actif sur ce voilà, sur ce réseau. J'essaie de faire des publications, en déplacement quand je vais voir les hôteliers, c'est pas que la photo qui va faire des vues, c'est vraiment, des fois des informations intéressantes. Donc ça, voilà, j'aime bien LinkedIn. partager, Mmh. ces éléments-là, donc voilà, n'hésitez pas à me Et demander, pour hein. contact, c'est quoi le meilleur moyen? Il y a une présence réseaux C'est sociaux? pareil, si vous voulez suivre, on est sur LinkedIn aussi. Il y a une page qui est assez active où on annonce un petit peu les voilà, les derniers rentrants, les actualités du réseau, le lancement de Cash and Smile, notre partenaire donc, Happy House, dont j'ai pas parlé, mais qui nous a rejoint la semaine dernière. Donc Happy House étant un réseau d'hébergement avec un effet waouh. Donc, c'est des châteaux, des demeures, des chalets à la montagne, des choses comme ça. Donc il y en a 160 qui nous rejoignent et donc là, maintenant, ils font partie de notre nouvelle, alliance qui s'appelle la Smile Hospitality Alliance. Génial. Et Voilà. si j'ai envie de faire partie de Contact, c'est quoi Et le process? bah, le process, vous me contactez via LinkedIn, soit vous appelez au siège, de Contact, vous dites: «Voilà, on a envie d'avoir des informations». À ce moment-là, soit il y a quelqu'un de mon équipe qui va vous expliquer, soit moi-même là, via les 15 minutes, je peux faire ça en 15 minutes et vous expliquer un Ouais, petit peu super, quels ça sont peut être les intérêts, un voilà. bon lien. Mmh. Mais je pense que, moi je m'adapte beaucoup au discours, donc j'essaie d'abord de comprendre un petit peu, l'hôtelier, ce qu'il recherche, parce qu'encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Encore une fois, c'est pas, on prend pas n'importe qui, et il faut qu'il y ait cet état d'esprit entre guillemets de, bah, bien sûr d'hôtelier indépendant qui souhaite, bien sûr, bah, faire partie d'un réseau. Donc il a des «obligations» entre guillemets d'un côté et il attend aussi des choses de nous. Donc tout le monde a quelque chose à faire. Moi, je prends toujours l'exemple, je donne toujours l'exemple, je sais pas si tu fais du sport, Oui, ouais? beaucoup de Mmh, triathlon pour le voilà, coup. plutôt individuel. Moi, je fais pas mal de voilà, du basket, du foot, donc j'ai été très sport collectif. Donc je considère que c'est comme quand on rejoint un club C'est de vrai. foot, on va dire. Donc il faut qu'on vienne aux entraînements, il faut transpirer sur le terrain, il faut donner un petit peu de l'énergie. De l'autre côté, bah, on a de la satisfaction, on a des victoires, on essaye de marquer des buts et d'être tous, voilà, contents collectivement. Donc encore une fois, c'est pas on n'est pas Booking, on va pas dire: «Tiens, je vais signer le contrat, je vais attendre que ça arrive». Il faut que voilà, il faut qu'on contribue, mais bien sûr, ça va arriver. Mais si tout le monde fait l'effort, bien sûr que ça va se décupler et on sera encore tous, plus gagnants, voilà. Je suis pas du tout étonné que tu sois un pratiquant de sport collectif après tout ce que tu nous as Mais je raconté. fais aussi des sports individuels, Ouais, hein, je l'un cours aussi un peu, donc l'un n'empêche pas l'autre et moi j'ai pratiqué je pratique le triathlon en club et tu retrouves aussi l'esprit d'équipe, notamment sur le vélo, sur la façon dont tu pratiques. Mais ceci sera une autre histoire. un autre Cela podcast. dit, je parle souvent de sport sur, ce podcast et je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec nos métiers, et notamment sur, l'équilibre, la balance vie pro, vie perso. Est-ce que tu as peut-être une recommandation de lecture à nous partager? Oui, j'ai eu le plaisir, de rencontrer, Jean-Michel Chapuis, donc qui est un enseignant, peut-être que tu connais, à la Sorbonne. On m'a invité en tant qu'intervenant la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, sur, d'ailleurs la partie fidélité. Donc, j'étais avec les grands de l'hôtellerie, française et on a chacun pu échanger et donc, Jean-Michel à ce moment-là m'a donné son livre qu'il a écrit, donc je le conseille vivement parce que ça fait une semaine que je le feuillette avec beaucoup d'attention. Donc qui est donc le titre, c'est «Le grand livre du, management hôtelier». Donc voilà, si je Très te bien. donnerai les références. Avec plaisir. Pour Mmh, l'anecdote, donc je connais Jean-Michel Chapuis de l'époque déjà où il est travaillé avec Ferrandi quand j'ai commencé à être enseignant là-bas, donc post-Covid d'accord, et on est resté en contact, plusieurs fois. Je sais qu'il a sorti son livre et je ne l'ai encore jamais lu, donc ça va me donner l'occasion de m'y OK. mettre. Donc voilà, ça c'est vraiment ma dernière lecture, pro et puis après au niveau perso, je lisais un livre de Dominique, Lauraud, sur, l'art d'aller à l'essentiel. Donc tu l'as remarqué un peu dans ma façon de parler, on est assez cash, assez direct, on se dit les choses chez Contact Hotel et je pense qu'avec le temps, j'ai appris à
entre guillemets, à me passer de tout ce qui était superflu. Je dis pas que ce n'est pas important. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut faire des choix et donc dans ce bouquin, c'est ce que j'ai vraiment appris, c'est de se dire qu'il fallait concentrer un petit peu ses efforts, heu, des fois tailler à la hache des choses qu'on pensait, pas très Mmh. nécessaires pour déjà maîtriser ce qu'on sait faire, pour gagner en efficacité, Ouais, en sérénité et aussi avoir moins de stress. Parce que, bien sûr, avec ce qui s'est passé pendant le covid, le déploiement de DH, du programme de fidélité, c'est des remises en question permanentes que nous avons. Il y a un moment, voilà, il faut aller droit à l'essentiel et se dire: «Bon, peut-être que ça, c'est important, on va pas le faire maintenant et on va s'alléger entre guillemets de stress pour bien faire ce qu'on veut faire maintenant, pour passer plus sereinement à la chose d'après». Voilà et je pense que ça peut être intéressant aussi pour les hôteliers parce que je pense notamment aux jeunes ou moins jeunes qui reprennent des établissements. On a toute cette pression de maintenir le chiffre d'affaires, de faire les bien travaux, sûr. de former les équipes, de ne pas perdre son équipe parce que des fois, bah, il y a une transition qui se passe. Donc toute cette pression-là fait qu'il y a un moment, il faut arriver à prendre du recul et j'ai trouvé que ce livre était, voilà, une bonne, un bon guide pour pouvoir réussir cela L'art et d'aller à l'essentiel. L'art d'aller à l'essentiel. Très Voilà, bien, Dominique Leroux. je le note aussi. Il y a une bibliothèque, de toutes les recommandations de mes invités qui est accessible, sous mon D'accord, podcast aussi et donc j'y liste tous les livres qui ont été cités par tous les invités. Ils ont été cités plusieurs fois, ils apparaissent d'accord. et donc c'est à télécharger, voilà. Il commence à y avoir des dizaines, j'allais dire maintenant presque des centaines Centaines? puisque j'arrive à elle est pas encore 200 épisodes, mais bientôt et quand les invités me citent plusieurs livres, bah, la Oui, bibliothèque grandit, de manière assez rapide. J'arrive pas à tout suivre pour être franc, mais je note tout ça. Dans cette lignée ou une autre, est-ce que tu as une citation à nous partager? bah, la situation un peu, bateau que tout le monde dit, je pense que c'est un proverbe africain parce que j'ai recherché un petit peu avant de le dire, mais c'est aussi simple que ça, c'est: «Si tu as envie d'aller vite, bah, tu restes tout seul, mais si tu as envie d'aller, Loin? loin, bah, il faut qu'on marche ensemble». Voilà. Donc ça, c'est un proverbe africain. En préparant la réunion, je suis allé creuser un peu plus. Donc je pense que ça colle bien un petit peu à ce qu'on fait chez Contact Hotel. Parce que oui, les hôteliers, des fois, c'est nous qui les appelons pour qu'ils nous rejoignent et on voit bien qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de ne pas être seuls. Encore une fois, le fait de faire partie d'un réseau, c'est pas à nous de venir dire à l'hôtelier, «Tu vas mettre tel prix, tu vas faire Mmh. comme ça, Ouais, tu vas mettre tel rideau ou tu ils ont vas leur faire telle liberté. chose». Non, encore une fois, on reste une chaîne volontaire, on appelle ça une chaîne volontaire où l'adhérent doit nous rejoindre, Bien il sûr. doit y trouver son intérêt, mais il faut qu'il respecte un petit peu le cadre, les règles qui ont été définies par l'ensemble du réseau. Donc encore une fois, on a nos assemblées générales au mois de mars. Moi, je suis la règle, la loi, c'est notre règlement intérieur. Il y a pas des choses qui sont inventées, qui sortent de je sais pas où. On respecte ce qui est marqué et quand il y a quelque chose qui est modifié dans ce règlement intérieur, bah, c'est écrit en rouge et c'est voté par tout le monde. Si tout le monde, dit: «Bah, c'est OK, on y va», bah, c'est la loi qui s'applique à tout le monde et puis on y va. Donc encore une fois, le fait de nous rejoindre, c'est pas de se rajouter des contraintes, c'est au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est trouver des solutions Mmh. pour aller plus vite. Alors des fois on se dit: «Tiens, je vais être tout seul, je vais appeler un fournisseur, il va me donner un prix, je vais refaire un deuxième prix». Non, on peut appeler notre partenaire Entegra, il va faire le boulot, ça va faciliter la vie. Pendant ce temps-là, tu te concentres sur ton travail. Tu as besoin de faire une connectivité, c'est complexe, tu sais pas par où commencer, tu nous appelles, nous on facilite le travail, on te dit: «Voilà, tu veux aller plus loin, on te donne les bons partenaires pour aller plus vite». Donc encore une fois, on a l'impression que c'est une contrainte, mais à la fin, c'est participatif et nécessairement ça ne peut pas être quantifié que par des retours chiffrés. Bien sûr, il y a des clients qui vont venir, bien sûr, il y a du chiffre d'affaires qui va être fait. Mais je me vois des centaines de fois lors de réunions. Un exemple concret, j'étais dans le sud de la France à Orange, l'hôtelière ne pouvait pas venir, je suis allé la voir, je l'ai emmenée avec moi dans une réunion, on était à La Ciotat, elle était, dans l'hôtel. Non, c'était Martigues. On était à Martigues, l'hôtelier venait d'installer tout un système de pompe à chaleur et tout ça pour, faire le chaud et le froid dans son établissement. Alors lui, il avait payé, je sais pas, 35 000 €, 40 000 € et le matin même pour la climatisation de son hôtel à Orange, c'était 80 000 €. Donc là, juste en l'emmenant, elle a Ouais, vu tu fais des liens.
tu fais du lien Bien et sûr. finalement, bah, ils échangent: «Ah non, mais il faut faire ci comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Elle est repartie, elle avait la banane, Ouais. elle avait gagné Elle 40 a 000 gagné €. 40 000 €. Voilà. Donc il y a un moment, ça ne se quantifie pas, mais il y a un Bien sûr. moment, on m'appelle, on me dit: «Voilà, j'ai un problème, bouge pas, on va trouver une solution» Mmh. et ça, bah, ça se paye, en fait. Bien Donc sûr. les gens ne le quantifient pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent chez nous. Il y en a qui viennent pour, le business, il y en a qui viennent pour les relations, il y en a qui viennent pour les voilà, le fait de faciliter. Il y en a qui sont bien juste là pour venir faire la fête le samedi, de notre assemblée générale parce qu'ils se sentent, voilà, ça leur fait leur sortie de Mmh. l'année, parce qu'ils sont, tête dans le guidon toute l'année et qui se disent: «Moi, la cotise, c'est bon, j'ai du chiffre, je suis content, mais par contre, moi, je viens chez vous, c'est parce que, voilà, il y a ce côté-là, où on est tous ensemble, solidaires, on essaie de Oui, trouver des solutions», tu vois? C'est chacun vient pour, voilà, complètement. Mais en tout cas, on retiendra, voilà, qui veut aller vite court seul et qui veut aller loin, voilà, c'est des ça. travaux collectifs. Je l'avais jamais Marchons entendu ensemble. avec la version africaine, j'avais entendu la version courte, mais Ouais. très bien, on prend. Après toi, pour, continuer, des échanges passionnants sur Hospitality Insiders, qu'est-ce que tu aimerais voir et entendre sur ce podcast? Et ben, pour rester dans ma lignée, je pense que, j'aime bien les experts, j'aime bien les gens qui s'appellent experts et tout ça. J'aime bien les gens qui ont une expertise ou qui ont eu, on va dire, une, expérience dans un certain domaine, peut-être plus technique. Mais, j'ai écouté pas mal de tes podcasts et Mmh. je pense qu'un hôtelier comme les miens, serait intéressant, tu vois? Parce qu'il y a plein d'hôteliers, tu vois? Il y a des hôteliers, investisseurs, Mmh il y a mh. des gens qui viennent jamais à l'hôtel, il y a des gens qui travaillent à l'hôtel, il y en a qui sont en famille, il y en a qui sont en solo et je pense que je voudrais bien voir, pas nécessairement un hôtel de mon réseau, mais un hôtelier indépendant, qui nous partage, son quotidien, que moi je connais, hein, enfin je veux dire, ils me racontent tous, leur vie, et je pense que ça pourrait être intéressant pour tes Très bien, insiders. sans m'en donner un en particulier. Non, après si OK. tu veux, je peux Ouais. chercher, hein, Non, mais mais je veux très bien, dire ça encore me une fois, je pense que ça peut être vraiment du vrai bien sûr. et c'est ce que je dis pas que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas vrai ou que tous ceux qui sont passés avant disaient des bêtises, mais je pense que des fois, c'est des choses assez concrètes, de terrain, des anecdotes, et ça, je le vois lors de mes réunions où quand il y en a un qui prend la parole, je le vois dans le visage des autres où, il y a une attention, il y a un feeling, il y a Ouais, bien quelque sûr. chose qui passe, tu vois? Et je pense que ça peut être, un bon point Excellent. J'en pour ai toi. quelques-uns et j'en ai un qui sort, jeudi, donc tu n'as pas encore pu Ah! l'écouter et tu m'en diras des nouvelles. En effet, j'aime bien aller au contact, des hôteliers indépendants qui ont d'autres problématiques, des hôteliers de chaîne aussi, mais un petit peu comprendre, d'avoir Ouais. toute cette vision globale. Il est l'heure de clôturer notre épisode traditionnellement sur Hospitality Insiders. C'est l'invité, qui clôture avec le mot de la fin. Donc je vais t'inviter à regarder juste par là, comme ça tu peux regarder les insiders droit dans les yeux. Si tu avais un tout dernier message à leur faire passer, quel serait-il? Eh beh, écoutez, j'espère que ce petit échange, avec Maxime, vous a plu. Encore une fois, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous, si vous avez des questions. Si vous êtes des insiders hôteliers indépendants, moi je pense que l'avenir est radieux pour nous parce qu'encore une fois, on fait un métier, passionnant, on le fait avec le cœur, les gens le ressentent, donc continuez à faire ce que vous faites. N'hésitez pas à parler avec vos collègues, qu'ils soient sur votre ville et ou qu'ils soient dans le cadre de réunions, parce qu'encore une fois, l'échange est le point, fondamental de notre métier. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.